Oh, il a dit que En Pierre chapitre 5, le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à écouter Tétélistai, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Stella. Je rends grâce encore à Dieu ce matin qui nous donne le souffle de vie, bien-aimé, et qui nous permet encore d'être là pour notre méditation. Alors vous savez, nous sommes toujours dans notre thème général, la différence entre la religion et l'évangile. Et bien-aimé, nous avons déjà depuis le début de cette semaine, nous sommes dans le livre de 1 Pierre où l'apôtre Pierre est en train de nous dire: soyez sobres et veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, comme nous avions fini hier en parlant du livre de Genèse, nous étions en train de voir comment est-ce que Satan a dévoré Ève. Est-ce que Satan a dévoré Ève avec la maladie, avec la pauvreté, avec le célibat, Pourquoi? Parce que la plupart des luttes et des combats spirituels que les gens font aujourd'hui, c'est contre Satan parce que il a attaqué leur mariage, leur santé, leurs problèmes. Non, bien aimé, ça c'est la moindre des choses. Bien aimé, le but principal du diable dans ta vie, c'est de te mentir. Donc même si la maladie et toutes ces choses sont venues, le but principal c'est de te mentir. Autrement dit, c'est d'attaquer ta foi pour que tu ne crois plus que Dieu prenne soin de toi, pour que tu continues à dire que tu es un pécheur, tu confesses le péché et demandes pardon. Là, il a attaqué, bien-aimé, il t'a dévoré. Donc le diable dévore les gens comment? Avec le mensonge. La plus grande arme que le diable a utilisée et qu'il continue à utiliser et qu'il utilisera, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est t'amener à douter de la parole de Dieu, c'est-à-dire effectivement t'amener à continuer à croire que tu es pécheur et à confesser les péchés et demander pardon. Quand tu continues à confesser les péchés et demander pardon, ça veut dire que le diable t'a menti, il t'a dévoré, bien-aimé. Ne pense pas que le diable te dévore avec la maladie, la pauvreté, la stérilité. Tout ça, bien-aimé, à quoi sert-il à un homme d'être en santé, d'avoir tout l'argent du monde entier, tout ce qu'il veut, s'il meurt pas en enfer? Bien-aimé, il y a les gens qui sont très malades, il y a les gens qui sont très pauvres, mais ils sont avec Dieu et ils vont aller au paradis. Par contre, il y a des autres bien-aimés qui sont en santé, avec tout l'argent, mariés, avec les enfants, mais qui vont aller au ciel, bien-aimé, qui vont aller en enfer, je veux dire. Donc, bien aimé, le fait que tout marche bien dans ta vie comme tu veux ne veut pas dire que le diable ne t'a pas attaqué. Or, le fait que les choses vont très mal dans ta vie ne veut pas dire que le diable t'a attaqué. La véritable attaque, le diable te dévore avec le mensonge. Quelle est l'âme avec, quand la Bible dit veillez, votre adversaire rôde, il rôde autour de toi pour te mentir, pour te faire croire que la Bible n'est pas vraie, pour te faire croire que tu n'es pas délivré, pour te faire croire que tu es toujours un pécheur. Le plus grand mensonge que le diable répand dans le monde entier pour amener les gens en enfer, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire les amener à continuer à voir qu'ils sont pécheurs, à confesser les péchés et à demander pardon à Dieu. Voilà le plus grand mensonge. Voilà comment le diable est en train de dévorer le monde entier, bien-aimé. C'est pour cela que le verset 9 que nous avons lu aujourd'hui dit résistez-lui avec quoi? Pas avec le Holy Ghost Fire, pas avec les flèches, pas avec les bombes atomiques, pas avec le jeûne et prière. On le résiste avec quoi? Avec la foi en la parole de Dieu, en la vérité. Bien-aimé, c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, bien-aimé, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements. Les raisonnements, le diable te vient avec des raisonnements. Il te fait raisonner la parole de Dieu. Il te fait raisonner. Est-ce que normalement je ne suis pas pécheur? Regarde ce que les gens font dans le monde, tous ces péchés dans le monde. Nous sommes des pécheurs. Oui, c'est pour cela que
Nous devons, l'évangile vient renverser ces raisonnements, ces pensées qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, le diable te dévore comment? Le diable te dévore avec le mensonge. Raison pour laquelle la Bible peut dire dans Jean chapitre 8 que quand le diable parle du mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur depuis le commencement. Voilà la caractéristique principale du diable. Voilà l'arme la plus puissante du diable. C'est quoi? C'est le mensonge. Le diable t'a menti que tu es lié au village. Le diable t'a menti qu'on a fermé le ciel sur toi. Le diable t'a menti qu'il y a les malédictions générationnelles dans ta vie parce que tu n'accouches pas, tu n'es pas marié. Le diable t'a menti que tu dois le combattre toute la nuit. Voilà pourquoi tu ne dors pas. Tu te lèves toute la nuit. Tu commences fire à gauche, fire. Les voisins ne dorment pas parce que tu pries à haute voix. Est-ce qu'on t'a dit que si tu ne pries pas à haute voix, tu ne cries pas, Dieu ne va pas t'entendre ou que le diable ne va pas t'entendre, bien-aimé? Tu ne vois pas que tu es devenu comme un prophète de Baal, que Élie se moquait en disant, criez très fort, peut-être votre Dieu dort. Tu te lèves tout pour prier, fire, tout le quartier, tu dois montrer à tout le... Tu es un pharisien qui aimait prier, que les gens sachent qu'ils sont en train de prier. Pourquoi? Parce que le diable t'a menti. Le diable t'a menti que tu n'es pas marié parce que tu es un esprit de célibat. On t'avait attaché. Le diable t'a menti que si tu n'as pas accouché, ça veut dire que il y a l'esprit de stérilité. Le diable t'a menti que si tu ne réussis pas, ça veut dire qu'il y a les démons d'échec dans ta vie. Le diable t'a menti, il y a beaucoup de mensonges comme ça que le diable t'a donné et jusqu'à tu es en train de croire et jusqu'à ce que tu t'es levé maintenant pour le combattre. Vraiment, le simple fait même que tu te lèves pour le combattre, jusqu'à tu passes des heures et des nuits pour le combattre, c'est une preuve que le diable... Bien-aimé, le fait que tu passes des nuits et des heures à combattre les démons, les sorciers, les vampires, le Satan, c'est une preuve qu'il t'a déjà menti. Vous savez, dans la guerre, l'une des stratégies, c'est de montrer à ton ennemi que tu es très puissant, que tu as les armes même que tu n'as pas, enfin qu'il ait peur de toi. Et le diable a réussi à faire croire aux religieux dans la religion qu'il est tellement puissant, omniprésent, omnipotent, omniscient, au point où toutes les prières, toutes les luttes, toutes les réunions spirituelles tournent autour de Satan. On prononce le nom de Satan, des démons, des vampires, des sorciers, plus que le nom de Jésus même. Bien-aimé, ça c'est le mensonge de Satan. Ça c'est le mensonge du diable, bien-aimé. Oui, le diable résistait lui avait une foi ferme. Une foi ferme veut dire que quoi, bien-aimé? Je ne crois pas, nous ne marchons pas par la vue, par les 500. Nous marchons par la foi. Oui, quand bien même rien ne marche dans ta vie, tu n'es pas encore marié à 30 ans. Continue à confesser, bien-aimé, le travail de Dieu dans ta vie. Quand bien même tu es malade, confesse que tu es guéri. Ne t'aligne pas avec Satan et tu acceptes que oui, tu es un maladif, tu étais malade. Bien même, quand bien même tu as fait quelque chose que ça te paraît être un péché mauvais, ne confesse pas que tu es pécheur, confesse que je suis saint. Oui, toi qui m'écoutes, tu te masturbes, tu es dans la masturbation, l'immoralité sexuelle, le vol, la drogue. Ne confesse pas que oui, le diable t'a vaincu, que tu es un drogué, que tu es un masturbateur, mais confesse que tu es saint, tu es juste, tu es parfait. Confesse le travail de Jésus-Christ, ne confesse plus le travail de Satan. Confesse le travail, confesse Jésus-Christ, ne confesse plus les démons, bien-aimés. Oui, l'évangile et la religion sont diamétralement opposés. Dans la religion, on t'amène à voir le monde de Satan. Dans la religion, on t'amène à être conscient du travail que le diable fait tous les jours dans ta vie, dans l'église, dans la nation. Au lieu de t'amener à être conscient de ce que Jésus-Christ est en train de faire, bien-aimé, de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Au lieu de te présenter le travail accompli, l'œuvre accomplie, on te présente le travail que le diable est en train de faire. Le diable opère avec le mensonge. Donc laisse les bombes atomiques que tu utilises, laisse les kalachnikovs et les caterpillars de Jésus laisse les piments et les cailloux de David et les eaux, l'eau et l'huile que tu comptes. Laisse tout ça, ça c'est le mensonge. Le diable t'a pris dans le ndem. Il t'a fait croire que tu dois utiliser ces choses pour le combattre. La seule arme c'est la foi. La foi, bien-aimé, la foi en la parole, en l'œuvre accomplie, bien-aimé. C'est ça l'arme que le Seigneur nous a donnée pour résister au diable. Résister lui avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. On résiste au diable avec une foi ferme, bien-aimé. Avec une foi ferme.
Bien-aimé, cherchant qui il va dévorer, il dévore avec le mensonge. J'honore le Christ en toi. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait. Nous allons continuer demain et voir comment l'évangile présente aussi le diable, les démons et Satan. Vous venez d'écouter Tétélistai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou encore au 698 76 73 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélistai, tout est accompli.